Non, toujours 8-6 pour Narbonne. Ça se termine dans 30 secondes. L'arbitre siffle la fin du match sur le score inchangé de 8-6. Narbonne élimine donc Agen et se qualifie pour la finale. Terminé, je rappellerai ce soir. Salut. Je me présente, Jérôme Thomas. On m'appelle parfois Tom ou Jerry, journaliste sportif. Je suis descendu de Paris pour le match. Vous voulez savoir autre chose? Mais je ne vous ai rien demandé. Écoutez, mon enfant, vous n'avez pas cessé de me regarder pendant tout le match. Vrai ou faux? Absolument vrai. Donc nous sommes d'accord. Ne bougez pas, je file au vestiaire et je vous reprends en passant. Asseyez-vous. Pas là-dessus. Est-ce que vous... Chut. Je me débarrasse d'abord de mon article, on discutera après. Et puis non, je ferai ça plus tard. Venez un peu vous occuper de moi, vous. Qu'est-ce que vous vouliez dire tout à l'heure? Est-ce que vous préférez enlever vos chaussettes ou les garder? Transigeons. Enlevez-en une et laissez l'autre. On se revoit ce soir? Non. Vous travaillez? Non. Qu'est-ce que vous faites? Je sais pas. Bonsoir, camarade. En vérité, j'allais tout simplement dîner avec des copains. Des journalistes de Biarritz et des joueurs, comme d'habitude. Après dîner, on est allé prendre un verre. Vers minuit, j'allais partir. Bon, je vais me coucher. Bonsoir. 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 Barbara, 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 C'est à ce moment-là que la porte s'est ouverte et qu'elle est entrée. B as in bee, A as in apricot, R as in rosebud, B as in bee. Just how could you be A as in able, able to get hold of me? R as in reason, there's no reason. A as in aching, my heart is aching. Barbara, Barbara, Barbara. Appelez-moi un taxi, s'il vous plaît. B as in bottle, A another
rappellerai dans un moment, si vous voulez. On vous emmènerait bien, mais on est venu à pied. C'est de l'eau. Encore? Allez les gars, vos pectoraux, on les a assez vus. Maintenant, montrez-nous vos omoplates. Ça ne répond toujours pas. Merci bien, monsieur. Est-ce que vous pouvez venir avec moi, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut emporter la chanson? On peut? Pourquoi pas? Vous voulez bien m'accompagner? Où allez-vous? Est-ce qu'il y a un train pour Paris ce soir? Il est déjà parti. Vous habitez à Biarritz? Ce soir, oui. Est-ce que je peux aller chez vous? Oui, oui. C'est idiot de dire oui, oui et de rire. Non, ne riez plus. Et emmenez-moi vite, je ne peux pas rester ici. C'est bien de ne pas m'avoir demandé pourquoi. C'est bien. Elle m'a fait prendre des somnifères très forts. Très forts, tu comprends? Maintenant, ça ne fait rien. Je peux dormir. Paula. Paula. Debout, Paula. Mon avion est dans 20 minutes. Pourquoi est-ce que ça s'appelle The Sad Café? Le bar d'hier soir? Je sais pas. C'est peut-être une chanson? Et où est ma chanson? Voilà. Il va être tout froid maintenant. Non. Vous partez avec moi ou vous restez ici? Je pars. J'ai rêvé qu'on se rencontrait dans un bar qui s'appelait The Sad Café. On se regardait comme ça, et j'avais peur. C'est drôle.
Est-ce que je peux encore rester avec vous aujourd'hui? Oui. Vous irez chez moi. Moi, il faut que j'aille directement au journal. Je rentrerai ce soir. Achetez-nous de quoi dîner? Non, je ne sortirai pas. Bon. Je rapporterai des trucs. Ce soir, je vous raconterai. Je ne suis pas curieux. Mais je suis sensible. Mon cher Alexandre, oui, j'ai reconnu votre voix de faucheton. Passez-moi mon mari. Allô? Allô? Hugo, mon chéri, dis-moi, entre quelles cuisses as-tu passé la nuit? Tu me rappelleras quand tu seras plus ivre. Oui. Mon premier, tu l'adores. Mon second est ton trésor. Mon troisième est toute ta vie. Et mon tout est parti. Paula? Comme tu as vite deviné, mon chéri. Hier soir, elle a pris ses somnifères. Je l'ai enfermée pour la nuit. Je veux pas que tes détails. Rentre à Paris. Tu vas tout arrêter, mon chéri? Non. C'est déjà en route. Ah, j'oubliais, Hugo, mon chat. Je suis à Paris. Et ta petite fille chérie aussi. Dans l'appartement d'un beau jeune homme. Très drôle. L'adresse, j'envoie Marc et Bruno. Tu sais qu'à Biarritz, je n'ai pas touché une seule goutte d'alcool. Tu es content, mon chéri? L'adresse, Ève. Un peu de patience, Micheli. Laisse-moi finir mon verre. Vous avez vu mon papier d'hier? Ah, j'ai un plus entreprenant, mais bien plus cafouilleux et archi-gominé à la touche. Enfin, demain, il faut de la place. Je vais revenir sur ces résultats. Si on peut. J'arrive. 4e conférence de la journée. À tout à l'heure, les enfants. Tiens, ça chez moi. Je reviens à 8 heures. Paula? Excusez-nous.
excusez-nous. Anouk? Oui? Non. Ce soir, je suis de permanence. Non, mais tu peux venir ici à 3 heures du matin, je serai rentré. Non. Non, je ne suis pas froid, je suis occupé. D'accord. Excusez-moi. Je vous remercie d'être venu jusqu'ici. Nous sommes en pleine répétition. Vous aimez Guitry? Mon chéri, il n'a pas ton âge. Il est bien trop jeune pour connaître Guitry. Ma femme, Monsieur Thomas. Vous avez une cigarette, Monsieur Thomas? Mon mari m'a pris les miennes. Il trouve que je fume trop. Non, je ne fume pas. Albert, je vais dans mon bureau. Venez. Asseyez-vous. Je pense que mes deux garçons vous ont dit pourquoi je voulais vous voir. Non, Et vous ne leur avez pas demandé d'explication. non, ce n'était pas la peine puisque vous allez me les donner maintenant. Cet après-midi à 2 heures, ma fille m'a appelé. Elle voulait que je vienne la chercher chez vous. Quand je suis arrivé, la porte était ouverte et Paula n'était plus là. J'ai laissé ces deux garçons chez vous et je m'en excuse au cas où elle reviendrait. Et aussi pour vous attendre, je voulais vous parler. Voyez-vous, Paula a quitté la maison il y a... J'ai lu les journaux. Quand l'avez-vous vue pour la dernière fois? Cet après-midi, vers 1 heure. Et vous deviez vous revoir? Ce soir, elle devait m'attendre chez moi. Et quand vous avez vu qu'elle n'était plus là? Je me suis fait une raison. Personnellement, je n'ouvre pas le gage chaque fois qu'une fille me pose un lapin. Où et quand l'avez-vous rencontrée? À Biarritz, hier soir. À Biarritz. Et que faisait-elle à Biarritz? Je ne lui ai pas demandé. Il me semble que vous vous méfiez de moi. Vous vous trompez. Je connaissais à peine votre fille. Elle n'avait aucune raison de me faire des confidences. À peine, et vous l'installez chez vous. Je vous assure que j'installe souvent chez moi des filles que je connais à peine. Je vous remercie. Excusez-moi de vous avoir dérangé. Petit con. Bambi? C'est vrai pour moi? Oui, elles sont là. Bardot, c'est pas ça. Kosygin, c'est pas ça. Ah, un ballon, c'est pour moi. Bonsoir. Ah. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il y a? C'est la fille qui avait disparu, la fille de Mickey. Elle s'est tuée dans un accident de voiture tout à l'heure. Ah. Barbara, 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 Je finirai ça tout à l'heure. Je reviens dans 1 heure ou 2.
Tiens, qu'est-ce que tu fous là? Je connaissais la fille. Où elle est, tu l'as vue? Non, j'arrive. On peut voir la fille? On l'a emmenée. D'ailleurs, il n'y avait plus grand-chose à voir. Il n'y a que ces papiers qui n'ont pas brûlé, ils étaient dans un truc en métal. Et la famille? Ils sont venus, ils sont repartis. Et c'est arrivé comment? On ne sait pas encore, mais il y avait une bouteille de whisky vide dans la voiture. La fille devait être saoule, elle a dérapé, regardez ça. Ça a pris feu, tout de suite. En fin de main, les experts vont nous décortiquer tout ça. Merci. Quelle tête! Amoureux de la défunte, jeune homme au cœur de pierre? Mais non, imbécile. Curieux. Vaguement curieux. Alors, mon vieux Schnoufi-Foufi, il te traîne toujours partout? Et comment il va, le vieux Schnoufi-Foufi? Il schnouffe très bien et il fouffe comme un fou. Il vit sa vie de chien, quoi. Il y a longtemps que t'es là? Tu m'avais dit 3 heures. J'avais un papier à finir et j'ai été retardé. Parce que t'as l'air de mauvais poil. Si je t'ennuie, je peux m'en aller. Fais ce que tu veux, mais parle moins fort. Tu ne remarques même pas que j'ai changé de couleur de cheveux. Si, je le remarque, mais je trouve ça toc. Alors je me tais. Mais non, elles sont très jolies, tes bouclettes. Je suis content que tu sois là. J'avais pas envie d'être seul. Mais un disque, ne parle pas trop et sois très amoureuse. Ça te va? Oui, salaud. Ça me va. Salaud. Tiens, ta bye-bye, Barbara. Non, pas celui-là. Et puis après tout, si. Mais celui-là, et viens près de moi. Barbara, 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 Où est Dimitri? Au marbre. Rien de nouveau? Des bricoles. Tu es bien curieux, cœur de pierre, pour un simple curieux. Ah, c'était pas vraiment sa fille. Non. Il a épousé la mère quand la fille avait 13 ans et quand la mère est morte, il l'a adoptée. La fille. Paula Micheli avait contracté une assurance de 300 millions d'anciens francs au profit de son père adoptif. Bande de cons. Et vous appelez ça un accident? Pardon? Je te propose un titre. Papa sabote trottinette pour tuer fillette et toucher grosse galette. Oh, bijou, oh. T'emballes pas. Qu'est-ce que tu veux que Micheli foute de 300 millions? C'est ce qu'il fait comme impôt. Tu le connais bien? Non, mais je sais qu'il a du fric. C'est tout ce que tu peux me dire? Oui. Qui peut m'en dire plus? Il n'a pas encore une aussi jolie voix que sa maman. Tell me, Aglaé est là? Paris to have your baby. Because my husband is strange. Oh, your husband is Yes, French. come on, darling. When were you married? Aglaé, je voudrais te parler une minute. Marié il y a 3 ans. Where, in Paris? Yes, in Paris. Pourquoi seulement une minute? Prends pas le mari, c'est personne. Tu sais que ma vie est à toi quand il le veut, mon amour. Tu connais tout le monde, on te paie pour ça. Il y en a que je ferais connaître mieux, même gratuitement. Qu'est-ce que tu peux me dire du Micheli? Le chanteur, il est fini. Non, non, pas le chanteur. Pas le chanteur. Hugo Micheli. Mais c'est un directeur du théâtre. Mais qu'est-ce que tu me dis, mon chéri, que c'est un chanteur? Ça qui me trompe. Micheli. Oh, il est plein de fric, plein de maisons, plein de femmes. Sa femme actuelle a été mannequin. Sa première ou sa deuxième a été vedette des Folies Bergères. Yasmine Rosette quelque chose. Mais pourquoi tu t'arrêtes? Mais c'est tout. Tu m'as tué, mon chéri. J'ai la tête comme un citron pressé. Merci pour la citronnade. La couture, la nourriture. Toi, n'oublie pas. Demain, 3h, Austerlitz. Oui. Vous devriez parler de tout ça. Il fouine partout, il sait des tas de choses. Ah oui, Raphaël aux informations. Vous permettez? J'ai rencontré Paula Micheli il y a 2 jours. Les informations? Est-ce que Raphaël est là? Alors, donnez-moi son adresse. Merci. Et je ne crois pas qu'elle ait eu un accident. Ah oui, pourquoi? Il raconte qu'elle était saoule. Et puis ses papiers, elle les avait pas sur elle et on les retrouve dans la bagnole.
Et puis Mickey. Eh bien, tenez-moi au courant, mon petit. Ces choses-là m'ont toujours amusé. Bonjour, beauté. Papa est là? Non. Et maman? Elle dort. Et tu sais pas où il est, papa? Non, mon vieux, je suis pas son nounou. Juste. Alors, Muguette, il paraît qu'on serait interviewé. Et ça t'emmerde, hein? Ils n'en reviennent pas qu'un journaliste soit venu me voir. Et qu'est-ce que vous allez écrire? Un article sur les gloires du music hall. Vous êtes jeune pour un journaliste. Regardez-moi, je suis beau, non? Eh ben, je suis encore plus intelligent que beau. C'est mon pressbook. Vous avez été marié? Oui, avec un salaud. Il faut que j'y retourne pour le changement de tableau. N'oubliez pas de me le rendre, hein? Pourquoi c'était un salaud? C'est idiot comme question. Pourquoi on est d'un salaud? On est d'un salaud. Juste. On s'est connus ici. Tenez, là. On s'est cognés là. Il était beau et moi j'étais la vedette. Et il m'a eu le petit Micheli. J'ai été sa première marche. Seulement, quand on veut arriver en haut de l'escalier, la première marche ne sert pas longtemps. Moi j'ai servi un an. N'oubliez pas de me rendre mon pressbook. Elle a avalé je ne sais combien de tubes de je ne sais quoi et elle s'est jetée dans sa piscine. Vide ou pleine? Jerry, my love. Naissance le matin, mort le soir. Dieu donne, Dieu reprend. T'as du feu? Excuse-moi, je dois voir Raphaël. À bientôt, baby. Son dernier film, elle avait une syncope, elle avait dû en... Jérôme Thomas. Au journal, on m'a dit que je vous trouverais ici. Oui. On peut se voir un instant? Maintenant, vous n'avez pas le temps. Alors, juste 2 mots en vitesse. Hugo Micheli, vous le connaissez? Oui. Bien? Écoutez, je suis le seul à savoir qu'il a tué sa mère quand il avait 3 ans. Parfait. Bon, j'ai un copain à la brigade des mœurs, Eterloo. Je l'appelle et on se retrouve tous dans 2 heures. Vous verrez, bien plus calé que moi. Lui, il est capable de vous montrer les photos du petit Hugo tuant sa mère. Je n'aime pas le rugby. Et vous? Si, c'est lui. Eterloo. Jérôme Thomas. Comment il a fait sa fortune? Oh, ça. Ou il est très honnête, ou il est très malin. Parce que je n'ai jamais rien entendu raconter de douteux sur lui. Il a monté des pièces qui ont marché. Il en a même écrit une. Pas mal, une comédie. Un théâtre? Vous avez dit aussi un cercle. On se fait pas racketter pour ces trucs-là? Si. Mais depuis le temps, s'il avait eu des problèmes, on l'aurait su. Ce sont peut-être des problèmes récents. Une affaire qui a foiré. 100 kilos de cocaïne qu'il a acheté en croyant que c'était de la farine et qu'il a eu du mal à revendre. Doucement. Quand on a 6 mois de retard dans ses paiements, il faut éviter les gestes brusques, monsieur Micheli. J'évite tout ce qui me plaît. Je vous répète que nous allons pouvoir régler nos comptes. Et encore toutes nos condoléances pour ce malheur qui vous frappe si opportunément, cher monsieur Micheli. Il est rentré chez lui. Rapport. Vos jeux sont marqués. Rien ne va plus. Oui, monsieur Thomas? Oui? Ne quittez pas, monsieur Micheli va vous parler. Tiens, le patron. Monsieur Thomas? De la part de qui? Hugo Micheli. Ne quittez pas, je vais voir si monsieur Thomas est là. Allô? Jérôme Thomas à l'appareil. Bonsoir, monsieur Thomas. Qui est à l'appareil? Hugo Micheli. Bonsoir, monsieur Micheli. Vous aimez plaisanter, monsieur Thomas? J'aime plaisanter, monsieur Micheli. Puis-je vous prier de venir me voir, monsieur Thomas, à l'adresse suivante? Jérôme Thomas. 9 au premier, quart au second, 7 à la banque, 5 au second. Pour le premier, nous payons le second. Vous aimez jouer, monsieur Thomas? Oui, au rugby, quand j'ai le temps. Vos jeux sont faits, vos jeux sont marqués.
Je ne comprends pas, monsieur Thomas. Je ne comprends pas votre agressivité à mon égard. Je viens de perdre ma fille que j'aimais. Que j'aimais. Un tout petit peu d'humanité, est-ce vraiment trop vous demander? Je ne sais pas. J'ai su que vous étiez allé voir ma première femme. Qu'espériez-vous apprendre d'elle? Qu'en avez-vous appris? Rien. J'en suis convaincu. Je suis un homme irréprochable, monsieur Thomas. Devant les hommes, du moins. Devant les dieux, s'ils existent, c'est leur affaire, pas la vôtre, je pense. Il faut être membre du club pour jouer? M'avez-vous écouté, monsieur Thomas? Oui, oui. Et vous n'avez rien à me dire? Vous aimez le rugby? Il se trouve effectivement que j'aime le rugby. Vous savez ce qu'il y a dimanche? Narbonne Dax en finale, à Colombes. Voilà. Et en vous écoutant, je me disais que j'allais avoir beaucoup d'interviews, beaucoup d'articles à faire et qu'au fond, toute cette histoire, ça ne me regardait pas. Maintenant, je voudrais changer de l'argent pour quelques plaques et jouer un peu si c'est possible. Non, je vous en prie, vous êtes mon invité. 100 000 en plaques pour monsieur. Bonne chance. Dimitri a demandé que tu passes le voir. D'accord. Tu voulais me voir, Marguerite? Oui, maman. Je voulais dire, pour la fille Micheli, c'est réglé. Les experts ont conclu à l'accident. Et toi, des nouveaux? Non, affaire classée pour moi aussi. Sans regret? Avec regret. Mais de nos jours, camarades, les regrets passent si vite. Pas le temps d'être romantique et de chercher pourquoi une fille est morte. Il y en a tant de vivantes à qui il faut se dépêcher de pincer les fesses avant qu'elles ne vous passent sous le nez. contre-attaque. Et du côté de gauche, voici Murat qui essaie de percer. Murat à la balle, il est plaqué par Morat. Il relance en direction du centre vers Pérouse en centre. Pérouse sort taper la cloille. Et voici encore un coup de pied, un long coup de pied de dégagement. Vous le savez, c'est le moment des commentaires. Salut. 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 Est-ce que t'as vu en gros plan ce qui s'est passé sous la mêlée avant le dernier coup franc? Non, c'était très confus. On n'a rien vu. Bon, tant pis. Sur le terrain, il y a un peu d'amertume. Est-ce que la caméra peut revenir un peu sur sa gauche? C'est important. La 3, reviens vers la gauche. Stop. Stop. Dans quel coin des tribunes on est? Jeannot, dans quel coin des tribunes on est?
Un peu à gauche de la tribune de presse, vers le bas. Merci. Monsieur Thomas. Oui? On m'a remis ceci pour vous. Une femme? Oui, oui. Bonsoir. Alors, est-ce que vous vous souvenez de moi, Monsieur Thomas? Vaguement. Vaguement? Ève, il y a une bouteille là. Servez-vous et servez-moi. Jérôme. Elle est vide. Il y en a une autre dans le lavabo. J'étais très en avance. Est-ce que vous avez été suivi? Oui? Pas jusqu'ici, j'espère. Non, pas jusqu'ici.
C'est mon mari qui vous fait suivre. Il croit que vous me plaisez. Il veut savoir si je vous revois. Il est jaloux, le pauvre imbécile. Qui pensiez-vous trouver dans cette chambre ce soir? Une femme? Peut-être un homme? En tout cas, pas un éléphant. À moins qu'il n'ait dicté sa lettre. Asseyez-vous par terre. Ça me fatigue de lever la tête. Hugo a peut-être raison d'être jaloux. On peut toucher. Parlez-moi de Paulin. Ne comptez pas sur moi pour vous parler de cette garce. Mon verre est vide. J'ai besoin de vous. Vous ne savez pas ce qu'elle était. Ce que c'était la vie entre deux, elle et Hugo. Hugo est quelqu'un d'effrayant, vous savez. Il faut m'aider. Gardez ça pour moi chez vous. Je viendrai le chercher, je ne sais pas, quand je pourrai. C'est de l'argent que j'ai réussi à avoir. Je ne peux rien vous dire de plus. Je ne suis pas venu pour rien. C'est tout. On rentre. Ils t'ont brutalisé? Pourquoi as-tu voulu revoir ce garçon? Comme il y a longtemps que je ne t'ai vu. Et comme tu m'as manqué, ma petite fille. Où étais-tu, dis-moi? Et qu'as-tu fait pendant toutes ces journées? Tais-toi, je te vais. Tais-toi. Quand j'ai su ce que tu avais fait, j'ai voulu mourir. Puis j'ai voulu te tuer. Puis j'ai voulu aller à la police et leur dire: vous croyez que je suis morte, me voilà. Tu n'as pas eu peur que je le fasse? Non. Qui était dans cette voiture, Hugo? N'encombre pas ta tête de ces bêtises. Tes placards sont remplis de choses neuves. Et pas vilaines, je crois. Tu as été sa maîtresse? Ne recommence pas. Pas tout de suite. Pourquoi as-tu quitté Ève à Biarritz? Pourquoi t'es-tu enfui? Pourquoi est-ce qu'on a envie de respirer quand on a nagé sous l'eau très longtemps? Parce qu'on suffoque. À Biarritz, je ne pouvais même pas ouvrir les fenêtres. Quand j'ai lu les journaux, j'ai compris. Pourquoi tu m'avais enfermée là-bas? Pourquoi il fallait que je disparaisse?
Et qu'as-tu fait depuis que tu as quitté Biarritz? Je me suis abonnée à une bibliothèque municipale. Et j'ai lu tous les romans que tu m'interdisais de lire parce que tu avais peur que je tombe amoureuse du héros. J'ai vu des films aussi. Avec tous ces acteurs que tu m'as empêché de voir. J'ai parlé à des gens dans la rue. J'ai respiré, Hugo. Je ne pourrai plus jamais vivre sans respirer. Jamais. Je ne veux pas être une femme fleur ou une femme fruit. Je voudrais... Quoi? Je ne sais pas. J'ai déposé une demande en divorce. Dès que j'aurai reçu l'argent, nous partirons, toi et moi, au Mexique, au bord de la mer. Tu aimes tant la mer et le soleil. Jusqu'à notre départ, tu resteras caché. Mais là-bas... Là-bas? Là-bas, puisqu'on te croit morte, je pourrai t'épouser. Ma petite fille chérie. Je te ferai des enfants, mon amour, qui te ressembleront. Je ne peux pas vivre sans toi. Je ne te permettrai pas de vivre sans moi. Laisse-moi. Laisse-moi. Tais-toi. Tu es encore là? Je t'ai fait peur? Tu me fais toujours peur. Il me semble parfois que tu vas me tuer. C'est ce qui te plaît, hein? Petite sainte. Oui. Quelle heure est-il? Quelle importance. C'est important puisque je veux le savoir. Va m'entrer dans ma chambre. Je vais téléphoner à l'horloge parlante. Odéon. Oui. Allô? Je n'ai rien compris. Téléphone, toi. Tu me fais faire ce que tu veux, belle dame, même n'importe quoi. Ce sourire qui vient de passer très vite sur ta bouche, c'était pourquoi? Pour qui? Pour lui? Oui. Monsieur Thomas, vous le prenez? Oui? Allô? Allô? C'est gai chez vous, Papa Mick. Il est 4 heures du matin, monsieur Thomas. Ça vous a plu, le match, Papa Mick? Vous êtes ivre. Bonne nuit, monsieur Thomas. Je ne sais pas comment il le sait, mais il sait que tu es là. Le petit sot.
Paula, habille-toi. Bambi prend ses valises et accompagne-la dans sa chambre. Vous voulez que je vous sorte vos affaires? Ça m'est égal. Qu'est-ce que tu attends? Pas allumer le chauffage, imbécile. Bambi, ouvre. Et il nous raconte qu'il a des ennuis d'argent. Saint-Laurent, Courrèges, Saint-Laurent. Et ça aussi, c'est nouveau. Fais voir. Je vais l'essayer. Bambi. Très jolie. Pas étonnant que son papa l'adore. Tu vas la tenir, mon Bambi. Ne me touchez pas. Tiens-la bien, je sais que ça te fait plaisir. Il y a longtemps que tu avais envie de ça, hein, Bambi. Et moi, il y a longtemps que j'avais envie d'autre chose, ma chère petite Paula. Tu sais que tu es une petite salope, petite salope. Tu es ivre. Tu ne l'auras pas, Hugo, tu m'entends? Je ne divorcerai pas. Tu m'entends, petite vicieuse? Oui, j'entends. Ah, pauvre Ève, je m'en fous que tu divorces ou pas. Hugo m'a aimé le jour où je suis entrée dans sa maison. Et tu sais pourquoi elle t'a épousée? Pour me rendre malheureuse. Et il a réussi. Je lui ai cédé, je suis devenue sa maîtresse. Il s'est servi de toi. Tu ne devais servir qu'à ça. Mais maintenant, je veux m'en aller. Être libre. Hugo, il m'empêche de vivre. Alors regarde-le, toi, si tu peux. Bambi, tu la veux? Prends-la. C'est un ordre, mon chou. Allez. Où vas-tu? Vous savez ce qu'il me ferait, monsieur Micheli, si je vous obéissais? Sors d'ici, pauvre lâche, pauvre nouille. Il va dire à Marc que je rentre à Paris. Oh, les beaux pneus, j'avais pas remarqué. Oui, les vieux étaient vraiment vieux. Et voilà. Il vient de changer ses pneus et il va risquer d'attraper une balle dans la tête parce qu'une fille lui a tapé dans l'œil. Allez, pour le vieux camarade Dimitri, fait grand plaisir, laisse tomber. Peut-être bien Gda et puis peut-être bien Kniet. Thomas, c'est vous qu'on attend. Le voilà, messieurs. Inspecteur Dermot, inspecteur Berlier. Inspecteur Dermot, inspecteur Berlier. Monsieur Thomas, puis-je vous demander de nous suivre? Où allons-nous? Chez vous? Parfait, je connais le chemin. Non, non, vous venez avec nous, monsieur Thomas. Asseyez-vous. Merci.
Si vous cherchez quelque chose à boire, c'est à la cuisine. Sinon, dites-moi ce que c'est. De l'argent. Beaucoup d'argent. Dans ce cas, vous vous êtes trompé de Thomas. Ou de Jérôme. Et ça? Être accusé de chantage, ça n'a rien de comique, monsieur Thomas. Moi, je trouve que si, monsieur le commissaire. Venez. Regarde-le, mon chéri. Dis-nous si c'est bien lui. C'est lui. Alors, regardez-le, madame. C'est bien lui qui vous a extorqué cet argent? Oui. Il savait des choses que je ne voulais pas que mon mari sache. Pardon, Hugo. Et il t'a fait chanter, hein, petite sotte. Maintenant, tu sauras que tu peux tout me dire, ma chérie. À vous, monsieur Thomas. Qu'avez-vous à dire? Rien, je n'écoutais pas. Ève, vous êtes ravissante en noir. Bonjour, monsieur Micheli. Vous connaissez monsieur Micheli? Est-ce que je vous connais, monsieur Micheli? Pas que je sache, monsieur. Thomas. Jérôme Thomas. Monsieur Thomas, le directeur de votre journal a obtenu de mes supérieurs votre mise en liberté provisoire. L'enquête va suivre son cours. Inutile de vous rappeler que vous devez rester à notre disposition et ne quitter Paris sous aucun prétexte. Je fais tout ce que tu veux. Je l'ai toujours fait. Tu ne te demandes pas pourquoi. L'important, c'est que tu le fasses. Parce que je t'aime, Hugo. Tu entends? Marc aussi entend. Est-ce que tu es ému, Marc, par cet amour conjugal? Bonsoir, monsieur. Bonsoir. L'avantage avec moi, c'est qu'on sait toujours où me trouver. Cherchez la bouteille, vous trouverez la femme. Quel événement, Micheli boit? C'est toi qui a frappé Paula? Et avec quel plaisir, mon chéri, si tu savais. Pourquoi? Pour bien lui faire entrer dans le crâne que je ne divorcerai pas. Il faut que tu comprennes une chose, mon chéri. C'est avec moi que tu partiras au Mexique, pas avec elle. Après tout ce que j'ai fait pour toi, je ne me laisserai pas mettre au rebut. Pense à toutes les vilaines choses que je sais sur toi. Je suis fatigué, Ève. Paula ne m'aime pas. Plus. Divorcer, à quoi bon après tout? Hugo. Tu as raison. Partons tous les deux pour le Mexique. Deux vieux complices fatigués. Hugo. Tu sais ce que je vais faire? Je vais donner Paula à ce garçon. Qu'il quitte la France. Je leur donnerai de l'argent. Qu'ils foutent le camp très loin. Qu'ils disparaissent. Qu'on les oublie. Oui. Allez, on recommence. Non, va t'habiller. Oui? Jérôme, m'en voulez terriblement.
Qui est à l'appareil? Ève, je vous jure qu'on m'a forcé à jouer cette comédie. Pour me faire pardonner, j'ai de bonnes nouvelles. Vous allez pouvoir revoir une certaine personne aux yeux pères. Oui? Va t'habiller. Je suis à la campagne avec elle. Venez ici ce soir, je vous expliquerai tout. Pas avant 11 heures. J'ai des choses à régler. Ne venez pas avant 11 heures. Bien. Mais je vous préviens que je mettrai des amis au courant de notre rendez-vous. Tant que vous voulez. C'est à Ancy, près de Milly. Une fois à Ancy... Le plus simple, c'est qu'à Ancy, il aille au tabac sur la place. Ils lui expliqueront le chemin. Bonsoir, monsieur. Pardon, je suis vraiment désolé. Non, tenez, je vous paye le nettoyage. Non, gardez-les pour faire nettoyer votre chien, c'est lui qui a tout pris. Vous avez l'heure. 11h moins le quart. Vous, je vous ai déjà vu quelque part. Vous ne l'avez pas déjà vu quelque part? Vous jouez au rugby? Presque. Ah non, mais j'y suis. Non, vous parlez de rugby. Hein? Jérôme Thomas. Ben voilà, ce Jérôme Thomas. Excuse-moi, mon vieux, je suis pressé. Je vais aller chez monsieur Micheli. Le chemin? Venez, je vais vous montrer. Y a quelqu'un? Y a quelqu'un? Dimitri. Ce n'est pas ici. Ah, c'est vous. Il y a une dame dans l'immeuble qui reçoit beaucoup, 24 heures sur 24. Et au moins une fois par nuit, c'est chez moi qu'on sonne. Qu'est-ce qui se passe? Je peux pas rentrer chez moi. Permettez? C'est cette histoire de chantage qui vous asticote? Oh, j'ai fait mieux depuis. Vers 11h moins le quart, il y a ce journaliste, Jérôme Thomas, qui est venu dans mon café à Ancy, sur la place. Il m'a demandé comment on allait à la villa. Un client lui a même renversé son verre de Micheli. Non, l'arme n'a pas été retrouvée.
Vous allez arrêter Jérôme Thomas, monsieur le commissaire? Lisez votre journal demain, vous le saurez. Déshabillez-vous et dormez un peu. Puis on parlera de tout ça au petit déjeuner. Et moi, comme un con, je fais ce qu'on me dit. Je vais dans ce bistrot demander mon chemin, je tombe sur des amateurs de rugby. Tout juste, ils signent pas les autographes. Moi, monsieur le président? J'ai jamais été à Rancy. J'ai pas quitté ma chambre, monsieur le président. Il a bien combiné son affaire, mon ami Micheli. Déteste. Tu as raison, cet endroit est sinistre. Encore quelques jours et nous serons très heureux. Tu verras. On m'a dit au journal que vous vouliez me voir. C'est pour Thomas. Les flics sont passés chez lui. Sa voiture y est, mais pas lui. Le journal, ils ont interrogé tout le monde. Moi y compris. L'imbécile, la pauvre cloche. Je lui ai dit 1000 fois de laisser tomber cette histoire. On va vous faire rentrer ces insultes dans la gorge, mon petit ami. Ouais, fous-moi la tête. Je parle à monsieur. T'as des boutons, tu vas passer voir les filles. Merde. Heureusement qu'il y a toujours la peine de mort en France pour nous débarrasser des imbéciles. Tu veux faire le café? Dimitri, tu es mon ami? Non. Je peux pas bouger. Tu vas bouger pour moi. C'est moi. Oui? Eterloo pourra déjà nous dire ce soir si des bonnes femmes ont disparu la semaine de l'accident. La fille qui est morte doit bien manquer quelque part. Après, comme j'avais un papier à faire sur Eve Micheli, je suis passé à l'agence pour laquelle elle avait travaillé. Je ne peux pas vous dire grand-chose sur Eve. Je ne connais pas intimement tous les mannequins de mon agence. Parlez-en à Véronica, elles étaient très amies. Véronica? Vous avez le doigt dessus. Bonjour. Véronica venait de se laver la tête, alors je l'ai aidée à faire sa mise en pli. Après son mariage avec Micheli, Eve a quitté l'agence et on ne s'est plus revus. T'as touché un peu sur le drap de bain, au moins? Oui, mais sans m'attarder. Après, pendant qu'elle se séchait les cheveux, elle m'a donné des photos à regarder. C'est pour la Micheli? Non, c'est Daphne. Si tu voyais ton regard humide. Une autre fois, les scènes de jalousie, Dimitri, mon chéri. Ça va pas, non? Pauvre détritus. Continue. Bref, ça m'a intrigué cette ressemblance. Mais Véronica connaissait mal Daphné. Véronica m'a dit que vous étiez une amie de Daphné. Écoutez, mon bonhomme, je me suis couchée il y a très peu de temps. J'ai très mal à la tête. Lorsqu'on va se dire, ça va très court. J'ai quand même réussi à lui faire dire que Daphné avait rencontré un type, il y a 2 ou 3 mois. Grand amour. Enfin, ça durera ce que ça durera. Et ils sont partis ensemble pour l'Amérique du Sud la semaine dernière. Lundi, exactement. Le jour de l'accident. C'est un ticket pour une photo d'eux. Ils n'ont pas eu le temps d'aller la chercher, si ça vous intéresse. Ça m'intéresse toujours. Et là, qu'est-ce qui se passe? Je vous expliquerai au fur et à mesure.
Un peu plus tard, je suis passé prendre la photo. La voilà. Ils sont peut-être partis pour l'Amérique du Sud la semaine dernière, mais hier soir, ce type était dans un bistrot sur une place à Annecy, sur les ordres de M. Micheli. Tu vas donner cette photo à Eterloo avec le nom de la fille. Si elle a vraiment quitté la France, on le saura. Va, camarade. Mon vieux, pas de doute possible. Aucune Daphné Angelini n'a quitté la France ce lundi-là, ni depuis. Au fait, votre agence de mannequin, vous savez ce que c'est? Un réseau de call girl. Donne-moi l'adresse, ça peut toujours servir. Puis assieds-toi, je vais te dicter une lettre. Monsieur, l'inspecteur d'assurance s'impatiente. Foutez-moi la paix. Pardon de vous avoir fait attendre. Nous ne mettons pas en doute la bonne foi de M. Micheli, mais nous sommes obligés de prendre contact avec Mademoiselle Daphné Angelini en Amérique du Sud. Et parallèlement... De faire une contre-expertise de la bagnole et un nouvel examen de la fille. Seulement, à la casse... pourquoi vous m'avez pas prévenu? Maintenant, c'est trop tard. La voilà, votre voiture. Fallait venir il y a 8 jours. J'ai réussi à savoir que la voiture était passée à la moulinette le matin même. Et sûrement pas par hasard. Ça a été aussi l'avis de l'inspecteur de l'assurance. Quant à la fille, suivant les traditions familiales, elle avait été incinérée. Remarque... Suffit, tais-toi. J'ai envie de faire l'amour dans un champ de jonquilles, avec le bruit d'un ruisseau qui coule dans l'herbe, tout près. Allez, encore une gorgée pour se donner du courage. Si ça ne marche pas et qu'on me fout dehors, vous m'entretenez jusqu'à ma mort. Et je vous préviens, j'aime le blanc de poulet et les costumes sur mesure. Et les havanes. Allons-y. Oui. M. Micheli est absent. Un moment, je crois que je l'entends. L'inspecteur Eterloo, monsieur. Bonjour, monsieur. En 2 mots, j'aimerais que vous passiez à la police judiciaire, aussitôt que possible. C'est encore à propos de cet article ridicule. Le commissaire Amiot m'a chargé de vous demander quelques éclaircissements au sujet de cette histoire de chantage. Bien. Dans 1 heure, je serai dans votre bureau. Inspecteur? Eterloo. C'est parfait, je vous attends. On y va. Et vous, les stagiaires, vous lui obéissez comme à moi. C'est-à-dire pas. C'est quand même plus agréable de bavarder un verre à la main. Bon, j'arrive. Excusez-moi. Merci. De rien. Merde, j'ai tapé de rien. Monsieur Micheli? Il n'est pas là. Eh bien, mais nous allons l'attendre.
Des inspecteurs qui demandent Monsieur Micheli. C'est le bureau de Monsieur Micheli? Oui. Vous êtes le secrétaire de Monsieur Micheli? Oui. C'est le coffre-fort de Monsieur Micheli? Oui. Ouvrez-le. Vous êtes fou. Vous refusez? Certainement. C'est normal. Je suis vraiment désolé. Encore un peu de patience et je suis à vous. Oui? Ça y est, on attaque. Bon. La fumée ne vous dérange pas? Par leur rendre ma casquette, moi. Bon. Où en étions-nous? Nulle part. Oui. Vous pouvez venir. Je crois qu'on sonne. Et dire que nous en avions presque fini. Enfin, j'en reviens tout de suite. Tiens, mais qu'est-ce qu'il fout là, lui? C'est exactement ce que je lui ai demandé. On lui dira plus tard ce que je t'ai répondu. Nom Angelini, prénom Daphné, né le 27 juillet 1948. Et morte la semaine dernière. Prête. Facture. Hypothèque. Pas de revolver? Non. Ce serait trop beau. Ne traînons pas. Quoi d'autre? Ça. Dimitri, l'adresse de ton agence de mannequin. Rue Mazarine 12 bis. Étage? 3e. Dans le dernier dossier que je vous ai donné, il y a un bail, au nom de Monsieur Micheli, pour le 3e étage du 12 bis rue Mazarine. Et Macron en plus, ton beau-père. Là, c'est lui qui sort. Inspecteur Eterloo, qu'est-ce qui se passe? Inspecteur Dargeau, un chauffeur de taxi est venu au commissariat dire qu'il l'avait déposé là. Il nous a aussi prévenu à la PJ. On a été plus vite que vous. En route. Bon, rentrez, je vais avec eux. Et maintenant? On me félicite. Non, j'ai rien à dire, rien à dire. J'ai appelé le commissaire chez lui, il arrive. Comment ça s'est passé? Un coup de chance. J'ai quelqu'un dans mon bureau, je te le laisse.
Je ne fume pas. On continuera une autre fois, je dois repartir tout de suite. Je vous ai fait attendre pour rien. Tiens, la bouteille est tombée. Oui. Les verres aussi. Théâtre. De bonnes nouvelles, tout est réglé. Nous partons tout à l'heure. Tout va changer, tu verras. Imagine les longues plages, la mer, les guitares loin et le vent. Et les chapeaux des Mexicains couchés à l'ombre sur les places. Je ne peux pas vivre sans toi. Vous avez entendu? On est déjà passé là, c'est la troisième fois que Ginette Philibert. On peut lui dire adieu à Michael depuis le temps qu'on tourne comme deux. Qu'est-ce que vous foutez là, Eterlou? J'étais dans la salle, monsieur le commissaire, en simple Vous spectateur. faites pour Thomas, bravo. Pas aux oignons, mais bravo quand même. Alors ici, qu'est-ce qui se passe? Un 8 mm? Comme celui qui a tué sa femme. Et ça, qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas, monsieur le commissaire. N'y touchez à rien. Vous me devez une serviette neuve. Il y a trop de monde ici, voyons. Elle a besoin d'aide, cette petite.
Venez, mon garçon. Bonjour. Regarde, il fait nuit déjà. Le travail d'abord. Je crois que j'ai pris froid. Ça t'ennuie de fermer la fenêtre? Voilà. Regarde ce que j'ai trouvé. The Sad Café. C'était le nom du bar de Biarritz. Oui?
Paula. Paula. Viens t'asseoir là. Tu sens la pomme. Tu es une pomme? Une femme pomme. Sans ça. Quand tu lis, j'ai l'impression que tu t'en vas. Tu veux que je reste là comme ça? Oui. Comme ça. Je vais me promener un peu. Quelle idée? Je ne resterai pas dehors longtemps. Paula, je préférerais que tu ne sortes pas. Très bien. Fais ce que tu veux. Just how could you be as able to get hold of me?